Hello, en direct de Courchevel, Red Bull 400. Hier on avait rendez-vous avec un regard bleu acier, une barbe poivre et sel, ça n'a pas pu se faire, ça va sûrement se faire. Aujourd'hui c'est presque pareil, rendez-vous avec une barbe naissante, bien fournie, mais surtout une foulée et des jambes. On est avec Thibaut Barognan. Salut Thibaut. Salut tout le monde. Ça va? Bah pas mal, ouais. Sous le soleil de Courchevel. Toujours quand il y a la Red Bull. C'est vrai. J'ai jamais connu une Red Bull pluvieuse. Ouais, c'est vrai, on a de la chance. Tu reviens des Arcs, donc une semaine plutôt de sollicitation puisque tu as encadré un stage, avec des cliniques, comme on dit. Est-ce qu'il n'y a pas une petite fatigue quand on est une semaine avec un groupe aussi sympathique qu'il soit, mais de répondre à des sollicitations? Est-ce qu'on n'y laisse pas trop de jus? Comment tu te sens aujourd'hui, toi, face à un effort où voilà, tu es arrivé tranquillement, mais il va falloir tout donner sur 2 fois 3 minutes 30 et moins? Bon, pour l'instant, ça va. Non, oui, c'est sûr que cette semaine c'était cool. Il y a les bons côtés et moins bons côtés. C'est sûr que c'est un peu contraignant. Voilà, forcément, il faut se lever tous les matins, il faut emmener les gens. Mais d'un autre côté, on est un groupe plutôt tranquille, donc on a baladé en montagne, profité des paysages, et puis dans un cadre plutôt cool. Donc les après-midi étaient sympas. J'avais pas spécialement d'entraînement à faire, donc j'ai quand même bien profité de la récup. Et non, je pense que cette semaine elle me fait du bien, plus en récup que vraiment plus dans les. D'accord. Bon, je viens de constater une chose qui est assez marrante, c'est que ça fera effet vache qui rit puisque je me vois dans tes lunettes. Voilà. Donc, en gros, quand je te dis de parler plus fort, je viens de le voir. Bon, tu tiens le calendrier. Cité de Pierre fin mars, Italie 18 mai, Ola des Nouria où tu as aussi été solide. Mont Blanc un peu plus raide avec un nouveau parcours. La Red Bull c'est une pastille, mais c'est une pastille hyper dense. Disons que c'est une séance, un peu comme une séance de piste à plat mais relevée, l'équivalent d'un, je sais pas, 2 ou 3 fois 1000 ou des séances de 800 mais avec des paramètres similaires sur la brièveté de l'effort. Ouais. Est-ce qu'elle peut représenter un effort, un entraînement mental et physique qui viendrait boucler une boucle? Est-ce qu'il y a par exemple un bon potentiel, soit pour se remobiliser, pour faire un test sur le niveau de compétitivité, sur comment on se sent? Si ça se passe bien, du coup on se dit bah tiens, en fait la Red Bull s'est bien passée, est-ce que ça projette sur autre chose? Ou est-ce qu'au contraire c'est un bon check pour se dire en fait j'étais un peu mou, j'ai pas trop eu la niaque, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait que je retrouve? Ouais, je sais pas, c'est compliqué à dire comme ça. C'est vrai que tous les ans ça fait un peu Enfin, je suis arrivé souvent, l'année dernière, je suis arrivé blessé. Il y a 2 ans, je suis arrivé blessé. Il y a 3 ans, je suis arrivé avec de la fièvre. Je suis rentré du Canada, j'étais malade. T'avais chopé un virus, ouais. Ouais. Et finalement, ça a toujours bien marché. J'avais toujours de la niaque ici. Et mais ça voulait pas toujours dire que j'étais bien derrière. Donc voilà, je le prends. Voilà, je m'inquiète pas, quoi. Je veux dire, si cet après-midi j'ai pas la grande niaque, c'est pas très grave. J'ai encore une semaine avant la prochaine pour retrouver un peu de jus. Si j'ai de la niaque, tant mieux, c'est que j'aurais bien récupéré et que voilà, je sais que je vais pouvoir aussi enchaîner. Et si ça répond bien, c'est toujours bien, quoi. D'accord. Autant pour la tête que pour le physique. Mais à chaque fois, on va observer ta décontraction, mais ton focus, même pas à quelques minutes près, en tout cas visiblement sur ton visage, à quelques secondes près, quoi. Dès qu'il faut tout donner, bon, c'est parti. 2018, t'arrives, t'as un virus, boum, tu gagnes. 2019. T'es poussé par Thibaut Anselmet qui mène sur 350 mètres et puis il y a ce finish démentiel, type pile poil dans l'esprit de la Red Bull, on te voit serrer les poings et tu gagnes et t'améliores le record. Est-ce qu'il faut en fait ce challenge et cette espèce de pression pour te pousser à tout sortir et en fait à te dépasser et puis à gagner, quoi? Ouais, je fais une précision, c'est vrai que 2019 tu revenais d'une Zegama qui t'avait enthousiasmé. Ouais, mais je me broie la cheville au Mont Blanc, sur le Péchard, mais en 2019, qui me coûte presque le podium, je pense. Du coup, j'arrive ici boitilleux plus. Enfin, j'avais vraiment pas beaucoup d'appui sur ma cheville gauche, enfin, pas autant que je l'aurais aimé. Mais c'est vrai que cette pression des concurrents, elle te pousse tout le temps finalement, que ce soit sur n'importe quelle course, sur un marathon ou sur une Red Bull 400. Dès que tu as du monde, tu as l'effet concurrent et tu te dépasses encore plus. J'adore cette confrontation-là. Enfin, j'aime que ça pousse et qu'il y ait une bataille aussi mentale. Après cette année, ça va être typé un peu différemment puisqu'on part en individuel et que du coup il faudra quand même tout donner
l'absence de concurrence au moment venu. Ouais. Donc nouvel exercice que j'ai connu il y a une dizaine d'années avec le ski de fond, et que j'affectionne aussi, donc ça me fait pas vraiment. Revenons justement sur ta foulée signature. Il y a du dansant, je sais pas si le mot est vraiment approprié, mais cette manière d'aller tailler des marches avec les pieds, c'est pas vraiment pointe de pied, mais quand même beaucoup. Et puis ça appuie, et puis il y a le mouvement des bras qu'on reconnaît entre 1000, entre 50 ou entre 100. C'est droit, c'est en ligne, mais il y a ce posé de pied très particulier qui est propulsif, parce que sur les parties verticales, hormis les records sur la Red Bull, t'es quand même triple vainqueur ici, ça fonctionne plus que les autres en côte. Est-ce que le ski de fond, je pense pas, mais dis-nous, ou est-ce qu'un travail musculaire spécifique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout de suite venu naturellement chez toi, que tu as dû travailler? Parce qu'aujourd'hui, c'est une de tes qualités premières. C'est vrai que j'ai toujours aimé grimper. Après, je pense que ma foulée, je l'ai pas eu tout de suite. C'est-à-dire quand j'ai commencé le ski de fond, la course à pied, je courais pas du tout de cette manière-là. Donc je l'ai travaillé petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas le meilleur grimpeur sur le circuit, mais c'est une de mes qualités. Et puis j'ai une certaine polyvalence aussi qui fait que je peux passer partout. Et puis j'aime aussi bien marcher en montagne, marcher fort, marcher vite. J'ai une certaine puissance aussi musculaire dans les cuisses qui fait que ça me donne des atouts dès que la pente s'élève. Et puis ça marche bien ici. Bon. C'est vrai que chacun a un peu son style, quoi, mais j'ai la chance de... Mais pas d'apport particulier de... Non, je travaille pas forcément différemment. C'est juste que je pense que j'ai une musculature qui fait que je prends des cuisses aussi et qui m'apporte beaucoup après une fois en montagne. Qui surveillait? On a l'équipe de ski Alpi qui arrive en force. Ouais. On a d'autres, des Gédéon Pocha, des Nathan Jovet, avec qui tu avais fait le coup de feu en 2018, qui avait fini deuxième. Évidemment Thibaut Anselme est là, délégation féminine aussi archi représentée. Fleury Roux chez les hommes et Julie Roux, on a bien lu cette fois. Qui surveillait à ton avis ou qui pourrait justement faire que tu te sortes encore plus les doigts que d'habitude? T'as un peu tout dit, hein. Tous les skieurs alpi, il y a une grosse délégation de skieurs alpi, donc forcément, après à surveiller c'est un peu différent cette année puisque le départ individuel fera que chacun fera sa course et le meilleur gagnera. Donc finalement on va pas surveiller grand chose. Moi j'ai ma petite stratégie, après je sais pas si j'arriverai à la mettre en place sur le qualif et demi-finale. Et puis voilà, ça va être un peu spécial vu qu'il n'y aura pas de confrontation directe. Ouais, c'est vrai que ça change tout. Hein. Avant-dernière question sur les efforts typés Red Bull. On sait que tu es plutôt amateur de cette Red Bull, plutôt placé intelligemment sur le calendrier, entre deux événements de la Golden Trail. Mais on t'a vu aussi amateur de... X3. Ouais, c'est ça. Ouais. Y a un esprit particulier que tu affectionnes sur le Red Bull, ce mélange de sportif, de fun, de hors limite, un peu bord cadre? Oui, c'est plus le côté exhibition, fun, comme tu dis. Tu es un peu exhibitionniste? Non, mais c'est le fait de faire des courses qui changent un peu de notre routine, finalement. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression résultat, il n'y a pas de pression classement. Et puis, c'est un plaisir. Donc c'est bien dans la saison de faire un ou deux événements comme ça. On rappelle que les prize money sont aussi extrêmement élevés sur les événements Red Bull, puisque le vainqueur remporte à peu près 70 000 €. On se projette sur quoi après? C'est de la Formule 1, non? Oui, c'est ça, c'est la même chose. Sur quoi on se projette après? Canazei, Italie? Canazei, Dolomites. Et puis l'idée c'est de faire une belle course pour pouvoir peut-être mettre un peu de clignotant à Sierzinal. Ouais. Peut-être y aller mais en mode préparation CCC. Intéressant. Sierzinal en prépa CCC, intéressant. Ouais. Il y aura du monde à Sierzinal. Il y aura du monde à Sierzinal, peut-être, je sais pas, si ça se passe pas bien dans les dolos, il faudra que je prépare Sierzinal. À voir après les Dolomites, je ferai un point la semaine prochaine. Ouais, sachant que c'est quand même particulier le parcours des Dolomites. Ça grimpe sec, ça descend sec. Ouais, il faudra, un peu comme la Nouria, finalement, il faudra être là sur la montée pour pouvoir exister après sur le reste de la course. On verra si j'arrive à faire une course qui me permet de marquer suffisamment de points pour être à peu près à l'abri, pour être qualifié sur la finale. Je pense que Sierzinal se fera plus en mode décontracte ou fin de prépa ou pas du tout si je suis pas assez en forme. D'accord. Projet Cap Vert, ça donne quoi cette année? Trail NC, donc les 450 km avec les 8 îles. On est en train de monter
le projet concrètement avec les ONG pour faire un nettoyage de plage, peut-être des petits runs communautaires ou montrer ce que les ONG font sur les îles. On est en train de travailler là, j'ai les retours des ONG en ce moment. L'équipe est au complet, le bateau est réservé, il me manque un bout de financement que je devrais trouver avant la fin de l'année. Le crowdfunding a été lancé? Pas encore, je pense que j'attends un peu là, je pense que je vais laisser passer l'été et puis quand ça sera vraiment la fin du financement je le ferai. Les dates? Départ pour moi là-bas fin novembre et le projet début décembre, 2 décembre. D'accord. Bon, qualification dans 1 heure. Ça va. Bonne course. Merci. À ce soir, Ouais. after race avec de la house music. Ciao.